Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique où on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne fait pas de bruit. Le thème aujourd'hui, ça va être la relation miroir, la projection. On parle de projection psychologique, mais je vais donner mon témoignage en invitant à de la conscience sur cette expérience dont on parle beaucoup, soit dans le domaine spirituel, soit le domaine religieux, soit le domaine psychologique, soit même le domaine philosophique. On va beaucoup pointer sur le fait que on peut être en relation miroir, c'est-à-dire que ce que je vois de l'autre, en fait, c'est moi. Ou ce qui me fait peur en l'autre, ça me fait peur en moi, etc. Ce côté-là, que l'autre n'est que le miroir de moi-même et me révèle moi-même. Alors bien sûr que ce phénomène est existant, donc bien sûr que c'est une réalité, que cette projection psychologique, en psychologie c'est ce terme-là qu'on utilise. Attention, hein, des fois il y a un amalgame complètement, comment je peux dire, complètement faux qui est fait avec ce qu'on a découvert des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est au contraire, je vais y venir, c'est une capacité d'empathie. Donc ça, en fait, ça montre la capacité contraire à la capacité miroir. Pourtant, ça porte le même mot, hein. Des fois les mots portent à des erreurs. Donc les neurones miroirs n'expliquent en rien la relation miroir, c'est tout le contraire. Donc voilà, la relation miroir, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir quelque chose dans l'autre, peut-être je le vois aussi, mais en tout cas, ce que je vois, c'est surtout moi. Je le redis, je ne nie pas ce phénomène, ce phénomène est flagrant, vous avez peut-être déjà rencontré des gens des fois qui vous reprochent quelque chose et c'est grossier tellement c'est évident qu'ils parlent d'eux et pas de vous. Ou si vous les voyez, vous les entendez parler des gens autour ou des autres, vous vous rendez compte qu'ils parlent d'eux. Donc c'est évident que oui, c'est possible. Après, je rencontre de temps en temps l'idéologie que c'est la seule possibilité. C'est-à-dire l'idéologie qu'il y a une généralisation de ce phénomène qui prétend, qui crée la croyance que c'est toujours comme ça et que tout le temps, tout le monde ne voit que lui à travers l'autre et que l'autre n'est toujours qu'un révélateur de soi. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est très rare dans tous les cas que les généralités soient conformes au réel. C'est bien pratique, hein, ce simplisme, mais bon, en général le réel est beaucoup plus fin que les idées des êtres humains. Donc bien sûr que non, c'est pas une obligation, bien sûr que non, c'est pas un systématisme. Ce que je voulais préciser, c'est que la relation miroir, donc la projection psychologique, se fonde sur le mouvement émotionnel ou le mouvement mental. C'est-à-dire que quand je suis en rapport avec l'autre, alors je conçois que c'est peut-être le rapport le plus fréquent dans la société occidentale, ceci est peut-être vrai, mais quand je suis en rapport avec l'autre, avant tout avec mes émotions, ce que des fois on appelle soi-disant le ressenti, et que c'est émotionnellement surtout que j'évalue, que je vis les choses, que je prends des décisions, que je fais mes commentaires, mes analyses en fonction de ce que je ressens, consciemment ou inconsciemment. Là c'est absolument exclusivement un effet miroir, c'est pas une généralité, c'est juste parce que c'est le phénomène de l'émotion. Et puis là, bon, allez voir, j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos sur les émotions. L'émotion parle de soi, donc si c'est juste que vous vivez l'émotion à l'envers, et donc il y a un vrai miroir, c'est-à-dire que vous avez un signal qui parle de vous, et vous interprétez que le signal vous parle de l'autre. Le voilà le miroir, c'est un miroir mécanique, hein. C'est juste un quiproquo avec votre vécu émotionnel et par rapport à votre intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas compris que votre intelligence émotionnelle parle exclusivement de vous. Et quand vous croyez que vos émotions vous informent de l'autre, est une sensibilité à l'autre, bah vous êtes dans une projection psychologique. Et vous êtes dans la relation miroir. Donc ça c'est factuel. C'est très fréquent aussi, pas forcément aussi systématique quand même, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en rapport avec le mental. Alors je pense que ça doit être très fréquent. Là c'est par rigueur que je vais dire, c'est peut-être pas tout le temps, mais je vais d'ailleurs exprimer une nuance, mais le mental, puisque le mental procède de la mémoire, le mental ne fait qu'accéder à la mémoire. Donc en fait, par le mental, c'est-à-dire quand vous avez un rapport à l'autre qui n'est que mental, ou mentaux-émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a du mental et des émotions exclusivement, dans ce rapport-là,
Donc c'est-à-dire que vous pensez l'autre, non pas que vous le ressentez, c'est-à-dire que vous êtes dans votre tête, hein, quand on dit la tête et le ressenti. Donc c'est les deux choses où soi-disant on encourage les gens à aller selon les milieux, mais on oublie qu'il y a aussi les sensations et on oublie qu'il y a aussi la conscience ou l'amour. Donc c'est dommage. Le mental, comme en fait, vous recevez des données sensorielles sur l'autre et vous les pensez, c'est-à-dire que vous allez puiser dans votre mémoire des analyses, des logiques, des déductions. Mais c'est votre mémoire, donc effectivement, c'est là l'effet miroir. C'est-à-dire que ce que vous percevez de l'autre, vous n'en restez pas là. Vous faites ce qu'on appelle une inférence, ou beaucoup d'inférences. C'est-à-dire que vous faites des déductions par rapport à votre mémoire. C'est-à-dire qu'entre vous et l'autre, il y a votre mémoire et le mental qui va piocher dans la mémoire des liens et qui va construire une image de l'autre purement mentale. Cette image, c'est pas tout à fait un miroir, on va dire, mais c'est une projection certaine de vous, de vos déductions. Pour vous montrer, pour être précis sur pourquoi c'est pas forcément un miroir, imaginons quelqu'un qui par exemple a vécu une agression, qui l'a traumatisé, qui a été quelque chose de très violente pour elle. Ce que je dis là, par exemple, c'est une grosse évidence qui va... En passant, c'est une preuve qu'on n'est pas toujours dans l'effet miroir au sens vraiment je vois en l'autre ce que je suis. Quelqu'un qui a vécu une agression, par exemple, très violente, qui est traumatisée, elle va peut-être projeter souvent une agressivité de quelqu'un ou le potentiel agressif. Ça ne veut pas dire qu'elle est agressive. Ça veut dire que dans sa mémoire, il y a une peur associée à ça et qui va créer de l'agressivité. La personne, elle peut aussi être agressive, mais il va y avoir certains cas où la personne est au contraire pas du tout agressive. Elle va être dans la tristesse ou la peur, ou la dévalorisation intégrale, ou la soumission intégrale. Donc il n'y a rien d'agressif en elle, il en manque même de l'agressivité. Mais elle va projeter beaucoup d'agressivité chez les autres juste par peur et par transfert de sa mémoire. Voilà. Mais ça reste une projection. C'est pas tout à fait l'autre et le miroir de moi-même, mais c'est quand même, je projette sur l'autre des choses qui m'appartiennent et qui ne lui appartiennent pas. Donc il y a aussi cette nuance à mettre, c'est pas toujours vraiment un miroir, c'est des fois juste une projection. Pour ça je préfère énormément la notion de projection psychologique que la notion de relation miroir qui est un peu trop bourrine. Et donc voilà, le mental, alors le mental peut aussi projeter sur l'autre les choses que je ne veux pas voir de moi, ça c'est clair que le mental peut très bien faire ça, comme les émotions. Et comme je le dis souvent, voilà, en tant qu'être humain, vous ne disposez pas que de vos émotions et de votre mental. Vous disposez de vos 5 sens, qui eux ne sont jamais un miroir de rien. Donc si vous en restez à la conscience de vos 5 sens, vous êtes ouvert à l'autre. Et plus vous mettez de conscience, c'est-à-dire que, parce que la conscience, c'est pas un niveau. Des fois, j'entends, j'ai atteint un niveau, j'en suis à ce stade, machin. C'est une vigilance. Et des fois, vous l'avez, des fois, vous l'avez pas. Et puis, quand vous croyez l'avoir, vous la perdez dans certaines circonstances. Enfin, je pense que c'est infini la vigilance de la conscience à développer. Et donc, quand je suis en rapport avec l'autre, en me basant sur cette conscience. Et donc la conscience, en passant, a conscience des émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, c'est-à-dire que vous les vivez comme des émotions. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des idées à propos de l'autre, ça veut dire que vous les vivez comme des idées. Et donc vous avez bien conscience que vos idées, c'est pas l'autre, et que vos émotions, c'est pas l'autre. Mais vous avez aussi des sensations, et puis peut-être des capacités intuitives, mais j'en parle pas trop parce que c'est tellement confondu avec l'imaginaire mental, c'est tellement fantasmé que je pense que c'est rare les gens qui sont vraiment clairs avec la différence entre leurs intuitions et leur imaginaire. Et donc, quand je suis en relation avec l'autre, vraiment dans l'amour, encore une fois, le vrai amour, c'est-à-dire l'attention à ce qui est, pas d'affectif, pas d'appréciation, pas d'attachement amoureux, vraiment l'amour, évidemment qu'il n'y a pas de miroir. Puisque l'amour c'est une lumière, c'est un éclairage, je suis ouvert à ce qui est, et c'est rigoureusement le contraire du miroir. Donc quand j'aime, il n'y a pas d'effet miroir. C'est ça que ça veut dire même l'amour. Quand je suis hors de l'amour, parce que je suis pris dans une émotion que je vis à l'envers, quand je suis hors de l'amour, parce que je suis pris dans des pensées, dans de la rationalisation, dans de la mentalisation, dans de la rationalisation, que je ne vis pas pour ce qu'elle est, là oui, il va y avoir de la projection. Quand je suis vraiment dans l'amour, la conscience, l'ouverture à l'autre tel qu'il est, que je ne rajoute rien, ça implique de ne pas avoir trop de mobilisation vers l'autre.
Si je suis dépendant affectif, par exemple, ça va être à peu près impossible de faire ça. Parce que l'autre va toujours représenter pour moi, et va toujours activer, ou pas toujours, mais au moins dans certaines relations, ça va activer ma dépendance affective et tous mes phénomènes personnels de dépendance affective. Donc là-dedans, évidemment, il n'y a pas d'amour, donc il y a des grands risques de relations miroirs, d'effets miroirs. Voilà ce que je voulais nuancer. Je voulais bien dire qu'un être humain est capable d'être vraiment en relation avec l'autre, sans image entre moi et lui, donc sans miroir, donc sans image émotionnelle ou sans image mentale, ce qui revient beaucoup au même. Bien sûr c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe le plus souvent. Je pense qu'effectivement le plus souvent il y a des relations miroirs. Je peux comprendre pourquoi il y a des fois des généralisations sur ce plan, mais la généralisation elle est quand même catastrophique, c'est un manque de conscience béant. Les gens qui généralisent, ça veut dire qu'eux-mêmes ne vivent pas ça, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, qu'ils sont capables d'aimer tellement quelqu'un qui, waouh, ils découvrent un truc qu'ils n'avaient jamais vu nulle part, et surtout pas en eux. Donc quand vous vivez ça, c'est absolument clair que là, il n'y a pas de projection miroir, mais bon, de la même manière, enfin bon, de toute façon ça se vit, à un moment donné, mon blabla, il ne va pas servir à grand chose. Bon, comme toujours, mon propos, c'est pas de dire la vérité, je ne dis pas la vérité, je ne fais que témoigner de ce que je vis, et mon intention par cette communication, c'est de vous inviter à voyager dans l'expérience humaine et expérimenter par vous-même. Si vous contentez d'idées à propos de ce que je dis, ça va nulle part. J'ai fait une vidéo où je vous propose comment écouter les vidéos, c'est la 200e. Donc agissez, expérimentez, c'est en tout cas ça mon invitation. Parce que le réel est plus fort que toi et c'est dans le réel que vraiment les choses se développent. Merci d'avoir écouté dans tous les cas, à bientôt. Au revoir.